commencer avec une carte d'oracle de la triade pour voir le thème proposé. Eh bien, c'est celui de la paix. C'est celui de la paix. Nous allons tirer tout de suite 2 autres cartes pour compléter. Donc là, on a la science. Et là, on a une autre qui vient de se retourner. Le message. Alors, eh bien, écoutez, là, le premier message du jour. Alors, je viens de voir la foudre accidentellement. Donc, on a encore, comme les jours précédents, cette notion de messages auxquels il faut absolument répondre vite. Il faut prendre une décision assez rapide et de façon très concrète. Voilà. Pour le côté événementiel, vous risquez au pire de recevoir un courrier avec accusé de réception. Bon, au mieux, vous avez votre boîte à lettres postale, votre boîte à lettres virtuelle qui vont avoir du courrier ce matin. Voilà. Après, si vous attendez un courrier précis, c'est très bien. Si vous redoutez un type de courrier, il va peut-être falloir quand même l'ouvrir. Voilà. Donc, bon. Donc là, c'est la partie message. La partie message suivie de la foudre, comme cela. Mais la foudre peut concerner également l'éclair de génie. C'est-à-dire que là, avec la paix, moi, je vois bien des gens rester tranquillement dans leur bureau ou chez eux et travailler de façon très concentrée, soit donc sur un sujet précis, par exemple si vous êtes chercheur ou si vous êtes créateur aussi, écrivain par exemple, ou si vous êtes artiste, voilà, on est quand même dans la créativité. La science, ça peut être n'importe quel instituteur ou ça peut être n'importe quel prof d'université. Ça peut être un chercheur. Bref, ça va être quelqu'un qui va passer la journée concentré sur une tâche. Et la foudre, ça peut présenter à côté de la science l'éclair de génie. Donc voilà, c'est une journée très bonne pour justement découvrir des choses. Alors si on les met toutes ensemble comme ça avec le message, on a encore une dimension qui s'ajoute, c'est celle de l'ouverture du troisième œil quelque part. C'est le fait de communiquer directement avec l'au-delà, voilà, d'avoir accès à sa part mystique de façon plus directe aujourd'hui, par exemple. Voilà. Donc, vous vous sentez peut-être concerné déjà par un des aspects que je viens d'énoncer. Voilà, donc là, on a déjà ça. Donc, je vais nous mettre la foudre sur le côté ici. Voilà. Et donc, on va prendre une carte de tarot. Alors, avec le chariot, on a la notion d'étape que l'on passe. C'est une carte très, très intéressante dans le sens où, ça y est, sur le plan intérieur, on a grandi en fait. On est plus à même de regarder la réalité en face, c'est de prendre ses responsabilités aussi. C'est une étape très intéressante.
Alors certains seront amenés à se déplacer, hein, tout le monde ne va pas rester enfermé toute la journée. On va voir. Voilà. Alors là c'est pareil. Là on a deux types de lectures possibles. On a le coup de fil qui peut correspondre justement au message. Donc là c'est peut-être le message qui arrive sur le téléphone, donc le texto, ou où on vous contacte par un type de messagerie en particulier. Alors certains vont recevoir de bonnes nouvelles avec indication d'argent, oui, une somme d'argent qui rentre, quelque chose comme ça. Voilà, alors avec le jeu de Yagel Didier, là j'ai l'indication de la solitude, donc ça rejoint la carte de la paix ici, hein. Donc là vraiment, si vous avez quelque chose à faire, que ce soit une paperasse, que ce soit un travail intellectuel, c'est vraiment la journée idéale pour vous concentrer là-dessus, pour au moins passer le temps qu'il faut à tout bien remplir, organiser, ranger de A à Z. Parce que là, vous vous sentez prêt à le faire aussi, hein, parce qu'il faut le faire et que c'est dans votre intérêt. Alors, ça rejoint aussi l'énergie, donc l'énergie de cet ange Vasaria qui est là aussi pour aider les gens dans leur démarche juridique aussi, hein. Donc c'est forcément énergétiquement la bonne journée pour les corvées de paperasse, pour rendre des comptes aux différentes institutions en rapport avec soit les impôts, soit la banque, l'URSSAF, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment la tranquillité aujourd'hui, hein, de ce point de vue-là. Pour les intellectuels, vraiment pour les métiers intellectuels, là c'est vraiment Eureka où on avance mais d'un seul coup, vraiment. On débloque quelque chose. Si jusque-là vous étiez un peu frustré parce que vous étiez proche de trouver l'issue du problème, la solution, là voilà, continuez comme ça devrait bien, ça devrait payer. Alors, je vais mettre nos deux cartes de côté, derrière. Bon, je mets nos deux cartes de côté. Et donc là, vous risqueriez d'être mis en opposition avec quelqu'un au travail, à mon avis. Donc, si vous êtes dans une carrière scientifique ou de ce genre-là, bon, vous avez forcément de la concurrence. Voilà, bon, vous, de toute façon, vos travaux, quoi que vous fassiez, là, c'est bon. Aujourd'hui, ce que vous faites, quoi que vous fassiez, ce que vous faites aujourd'hui, de toute façon, va porter ses fruits, hein. Alors, on m'indique également que si vous êtes en couple, là, vous êtes dans une énergie d'indépendance, c'est-à-dire que vous vous entendez très bien, mais vous êtes indépendant. Donc là, en fait, on a peut-être aussi affaire à quelqu'un qui travaille dans une entreprise en partenariat
Et chaque partenaire, en fait, fait son travail de façon indépendante. Cela peut créer des tensions, mais bon, il y a des gens pour qui ce type de tension est très stimulant, en fait, hein. Alors, bon, il y a peut-être une forme d'association qui va être mise en cause, hein, c'est très possible aussi, sur le plan professionnel, je pense. Sur le plan amoureux, tant que vous restez indépendant psychologiquement, en fait, tout va très bien parce que la communication et la séduction se passent très très bien entre vous. Donc là, ça concerne les gens qui vivent en couple, mais qui sont très indépendants d'esprit. C'est pas du tout... voilà, c'est vraiment, on respecte l'autre pour tout ce qu'il est. Et bon, voilà, ça la relation, c'est la relation idéale pour beaucoup, hein, surtout de nos jours. Donc là, un regain de sensualité que l'on voit aussi, hein. Donc ça, c'est très bien. C'est très bon pour le moral, c'est très bon pour tout. Je vais voir si on a d'autres indications. Et puis, bon, alors, l'étoile de l'homme. Voilà, encore, hein, tranquillement chez soi ou à son bureau. Alors, ne vous attachez pas aux micro-détails qui vous font perdre du temps. Hein, délivrez-vous un petit peu de vos chaînes, là, parce que, bon, la perfection n'existe pas. Et puis surtout, arrêtez de vous comparer aux autres. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse là, mais arrêtez de vous comparer aux autres parce que vous avez vous-même du mérite, hein. Voilà, ça je sais pas à qui je m'adresse, mais soit une jeune femme très motivée, très combative, qui travaille dans un milieu où il y a plus d'hommes, soit un jeune homme. Et surtout, ne vous enfermez pas. Ne restez pas enfermé. Allez vous enfermer ailleurs, dans d'autres endroits pour travailler. Ne restez pas continuellement chez vous, hein, si c'est le cas. Et puis, bon, soyez productif chez vous, mais surtout ne vous imposez pas non plus des heures pas possibles, hein. Voilà, prenez des temps de pause. Voyez du monde, sortez, faites de la marche, faites un peu de sport. Enfin voilà, il faut que ça respire. Si vous restez enfermé, vous n'allez pas bien travailler au bout d'un moment, hein. Voilà, c'est ça, trouver l'équilibre, hein, veille, sommeil, activité physique, activité intellectuelle. Et puis vous allez bien vous en sortir. Donc là, en fait, on est vraiment dans les activités intérieures, hein, intellectuelles, concentrées, mais il va falloir quand même songer à mettre le nez dehors et au moins faire un tour pour s'oxygéner. Voilà. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. On verra si on a des messages plus spécifiques demain. Là, franchement, c'était plutôt une grande ligne. Donc là, je vois le mât. Donc, on continue gentiment sa journée sans se poser de questions. On reste bien. On se concentre sur l'essentiel. Et si de la culpabilité ou des mauvaises pensées essayent de se pointer, eh ben, concentrez-vous
concentrez-vous sur quelque chose, donnez-vous jusqu'à telle heure pour rester concentré sur ce que vous faites. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous embrasse bien fort. À demain.